Au Mali, c'est très difficile de vivre son art. Très difficile. On est combien? Je peux dire que sur 100 artistes, peut-être qu'il y en a un ou deux qui peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Franchement, je sais que c'est très, très dur. Moi, quand je rentre tout de suite, il y a plein d'artistes, des copains qui savent que voilà, Abdou était en tournée, il est revenu. Ils vont venir et ils vont expliquer des problèmes. Ils ont des problèmes de foyer, de location. C'est très dur pour les artistes parce qu'au niveau étatique, il n'y a rien pour aider les artistes. Rien. Il n'y a rien du tout pour aider les artistes. Le ministère de la Culture au Mali, c'est le dernier des... L'art pour le Malien, pour l'Africain en général. Tout ce qu'aujourd'hui, tu vois, on voit des statuettes dans des salons, on les voit dans des musées. Mais pour l'Africain, c'est pas ça. Pour l'Africain, la statuette qui est là, peut-être qu'il va le voir dans l'année une fois, au cours d'une cérémonie. C'est une autre dimension. Et aujourd'hui, ils ont complètement transformé ça en business. Du coup, ça a provoqué quoi? Je prends l'exemple chez les Dogons, au plateau Dogon. Mais ils ont coupé tout le bois. Pourquoi? Parce que tout simplement, les statuettes qui viennent du pays de Goa, à un moment, c'était devenu voilà, un truc, tout le monde voulait un truc qui vient du Dogon. Et du coup, ils n'ont même pas cherché à comprendre, ils ont tout coupé. Maintenant, il reste quoi? Il reste que de la pierre. Et sans nos forêts, la spiritualité africaine est liée à la forêt, elle est liée à la nature. Et quand on détruit cette nature, ça veut dire que nous-mêmes, on n'existe pas. Moi, ma première fois au musée, ici en France, je me suis retrouvé en face d'une statuette de Gond. Je l'ai regardée et j'étais en larmes. J'étais en larmes, j'avais mal. C'est comme si je voyais mon âme en prison. Je l'ai regardé à un moment, j'avais les larmes aux yeux, je dis, et en plus j'ai payé. J'ai payé pour voir ça. Et pourtant, ça vient de chez moi. Ils n'ont même pas pensé à nous, dire que ça vient d'une telle zone. Et les ressortissants de telle zone, on doit quand même... Oui, parce qu'en fait, pour vous, les statuettes, par exemple, elles ne doivent pas être dans les musées, ça ne doit pas... Voilà, pour moi, ça ne doit pas être dans les musées. C'est comme si on emprisonnait l'âme africaine. Aujourd'hui, c'est comme ça que moi je vois l'Afrique. L'Afrique ne peut pas se réveiller parce que tout simplement, l'âme africaine se trouve dans tout ce qu'il y a comme croyance africaine se trouve dans des vrais musées, derrière des vitres blindées, et que les Africains eux-mêmes ne vont plus voir, que ça ne les intéresse plus. Moi, je suis désolé, au Mali, quand je veux parler de trucs, même dans ma famille, aujourd'hui, quand je veux discuter avec ma maman, je lui parle de trucs, il me dit non, ça c'est du passé, c'est de l'animisme, maintenant on est religieux. Je dis attends, moi je ne suis pas religieux, moi je suis l'animiste, hein, je n'ai pas changé, et je veux rester animiste. Je crois aux éléments de la nature, pour moi c'est pas l'islam ou le christianisme ou même les nations, les étiquettes, la France ou l'Europe. Pour moi, la puissance, c'est les éléments de la nature. Je dis si la Terre, elle bouge, une minute, mais écoute, on va oublier les armes nucléaires, là, parce que ça va tout engloutir. Si l'eau vient à une certaine force, ça détruit tout. L'homme ne maîtrise pas ces éléments-là. Et il faut vivre en harmonie avec ces éléments-là. Et même la technique que j'emploie pour dessiner, j'utilise les 4 éléments de la nature. Mon travail se fait à travers ces 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. J'ai besoin de ces éléments parce que qu'est-ce que j'utilise? Je prends des feuilles que je fais bouillir. Je trempe le tissu, le coton, il est tout blanc. Et je dessine avec de l'argile qui a été conservée, malaxée pendant des mois. Et une fois l'argile en contact avec le tissu trempé dans le galamant, ça devient noir. C'est une technique qui date de longtemps. C'est qu'avec des éléments, donc je suis tout le temps en contact avec le feu, j'ai besoin du soleil, j'ai besoin du vent qui souffle, pour l'indigo, pour avoir les couleurs, tout ça. Donc, pour moi, le respect de la nature est important. Et aujourd'hui, ça ne va pas du tout en Afrique parce que le respect, personne. J'ai comme l'impression que le Mali n'appartient à personne. Franchement, il y a des moments où je retourne dans mon pays. Quand je vois le bazar, au niveau culturel, à plusieurs niveaux, je me dis, mais quand même, on peut faire mieux. Et même quand je vois des monuments. Peut-être parce que les gens ont d'autres priorités. Les gens ont d'autres. Non, ils sont même, en mode survie. Voilà, au Mali, on ne vit pas, on survit. En Afrique, en général, c'est la survie. Et dans la survie, tu ne peux pas parler du théâtre, ça n'intéresse pas les gens. Les gens ont besoin, ils ne peuvent pas se payer le billet pour aller voir. Le seul lieu où il y a du théâtre tous les soirs, c'est au Centre culturel français, à Bamako. Et le billet n'est pas à la portée du Malien moyen. Non. Les artistes sont en faveur parce que le CCF, ils invitent tous les artistes maliens connus. Il y a une carte, il y a une représentation au CCF, c'est gratuit pour les artistes. Mais pour la population, pour les gens qui ne sont pas artistes, c'est difficile d'accéder, de voir le théâtre. Parce qu'avant, le théâtre se faisait en plein air, on avait le côté bas.
Le côté bas, c'est comme l'escabeau, la coquille de l'escabeau. Il y a un cercle qui se forme, et le cercle il grandit petit à petit. Il y a quelqu'un qui vient, il commence à jouer un truc, l'autre interpelle, et la foule, et on forme un cercle. Et c'est le théâtre, c'est de l'improvisation totale, pure et simple. Et tout ça, aujourd'hui en Afrique, on ne le voit plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que effectivement, les gens aujourd'hui, ils ont la télé. Ils ont les magnétoscopes, les vidéos. Ils sont intéressés par ça, par ceux qui viennent de loin. Même par rapport à l'immigration, tu vois, pour que les Africains viennent tout le temps en France, ils aiment venir en France, en Europe. Parce que, quelque part, la télé, c'est comme une drogue pour les Africains. Tu vois, on voit la télé, TF1, comment gagner des millions, des trucs. Tu imagines le jeune Africain qui est dans son salon en train de regarder la télé, des gens qui répondent à des questions et qui gagnent des millions. Ils se disent, mais je viens en France, l'argent est facile. Et donc, ils vont prendre le risque de traverser des océans et de se donner à la mort. Peut-être les quelques rescapés qui vont venir, est-ce qu'ils vont rester? Parce que ça ne va pas du tout. Et pour que ça aille en Afrique, il faut que nos hommes politiques respectent la culture parce qu'eux-mêmes ne respectent pas la culture. Même si tu vas au niveau de la présidence, tu tournes dans le salon présidentiel. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir tout ce qui vient de l'extérieur. Dans le salon, il n'y a rien qui vient du Mali. Même un tabouret qui vient du Mali. Le fauteuil bourré vient d'ailleurs. Donc du coup, je me dis, comment est-ce qu'on peut évoluer comme ça? Comment est-ce qu'on peut évoluer? Et j'ouvre une parenthèse pour parler de Yambo Ouloguem. Et aujourd'hui, franchement, on va mal. On va mal. Et la culture va très mal au Mali. Que ce soit au Mali, que ce soit ailleurs, la culture va mal. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi l'influence chinoise qui vient tout tuer. Même les simples coris qui sont naturels. Aujourd'hui, les Chinois nous vendent des coris en plastique dans le marché. Tout ce que les femmes faisaient avec des trucs naturels, avec des herbes naturelles, avec du raffia, des trucs comme ça, aujourd'hui, c'est en plastique. Les villageois préfèrent payer des cordes en plastique que d'utiliser ces cordes naturelles. Donc du coup, qu'est-ce qu'on devient? On devient des grands pollueurs de la nature. On ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. Le plastique, il est partout. Personne ne respecte la nature. Et les artistes, comme chacun lutte pour sa survie, donc on oublie tout ça. Si, ça peut se faire. On peut faire bouger les choses. Si les artistes, ensemble, se donnent la main, moi je suis sûr qu'au Mali, que ce soit au Mali, que ce soit en Afrique, on pourra rêver, on pourra faire que la culture revive. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait, même au niveau culturel, c'est comme des appâts. Tu as comme l'impression que les gens sont là, ils se disent que ouais, ça intéresse le blanc, on va le faire. Et même moi, chez moi, les gens qui viennent, des vieux qui n'ont aucune notion, ils viennent dans ma maison, ils voient des sculptures, des trucs, ils se tournent. C'est la première question qu'on me pose, c'est quoi? Ah, ça doit être, ça intéresse les blancs. Hein. Je dis, mais tu es chez moi, là. C'est dans ma maison, ça, parce que ça m'intéresse. Ce truc, je ne le vends pas, c'est à moi. Mais eux, entre guillemets, l'art, c'est le blanc qui met de la valeur, l'Africain. Tu vas dans des salons, tu ne verras pas une toile, aucun Africain ne pourra se payer un tableau. C'est rares sont les Africains qui peuvent payer une toile pour les mettre dans leur salon. Ils peuvent faire payer des photos je sais pas, de la Tour Eiffel, de New York, je sais pas, des trucs comme ça, que de s'intéresser à leur culture. Mais une fois, je me dis, le changement peut se faire petit à petit aussi, parce que j'ai vu que j'ai influencé sur d'autres personnes. Des amis qui viennent chez moi, ils voient des trucs simples, des trucs africains, ils se disent, mais c'est beau chez toi, c'est bien. Je dis, mais c'est très simple. C'est des objets qui viennent du Mali. Consommons nos produits là. On ne peut pas toujours continuer à tout consommer de l'extérieur, même au niveau culturel.